Oh, ouais, je sais, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire quand on l'achète. Mais pourtant, c'est super important pour son bon fonctionnement sur le long terme. Eh ouais, tu l'auras compris. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment nettoyer ton sèche-linge. Si tu nettoies régulièrement ton sèche-linge, ça t'évitera pas mal de problèmes. Un sèche-linge sale fonctionnera moins bien, consommera plus d'énergie et peut même donner une odeur désagréable à ton linge. Non, ça sent pas bon. Donc, il est hyper important de nettoyer souvent ton sèche-linge. Pour commencer, le filtre à peluche. Il récupère toutes les poussières produites pendant le séchage de ton linge. En général, il se trouve juste dans la porte, mais ça peut varier selon le modèle. Nettoie-le après chaque séchage, c'est facile. Tu enlèves le filtre à peluche du sèche-linge et tu te débarrasses des gros morceaux de poussière. Pour les petites particules, passe un coup d'aspirateur sur le filtre. Fais ça au moins une fois par mois. Il faut aussi nettoyer le condensateur. C'est lui qui s'assure que ton linge sèche bien. S'il est sale, ton linge risque de ne pas être sec lorsque tu le sors du sèche-linge. Nettoie le condensateur tous les 2 ou 3 mois. Si ton sèche-linge est à condensation, tu peux enlever complètement le condensateur. Normalement, il se trouve en bas à gauche du sèche-linge. Tu peux le rincer sous le robinet ou le mettre sous la douche. Si ton sèche-linge est à pompe à chaleur, tu ne peux pas retirer le condensateur, mais il y a un filtre devant le condensateur que tu peux nettoyer facilement. Pour nettoyer le condensateur lui-même, utilise juste un aspirateur. Certains sèche-linges ont un condensateur auto-nettoyant, donc tu n'as pas besoin de le nettoyer toi-même. Et on n'oublie pas le tambour. Il a un capteur qui mesure la quantité de linge dans le sèche-linge et qui indique s'il est sec ou pas. En le gardant propre, le capteur reste en bon état et ton sèche-linge fonctionne mieux. Fais ça une fois par mois avec un peu d'eau savonneuse et un chiffon propre. En résumé, le nettoyage du filtre à peluche se fait après chaque cycle de séchage. Vider le réservoir d'eau se fait après chaque cycle de séchage aussi, sauf s'il n'a pas de réservoir parce qu'il est connecté au tuyau d'évacuation. Nettoyer le tambour se fait une fois par mois et nettoyer le condensateur tous les 2 à 3 mois. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Tu retrouveras toute l'information que je viens de te donner dans le lien en description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.